Yo les amis, c'est Merine Jojo et on va se débriefer ce classico OM-PSG. L'Olympique de Marseille nous a battu 1-0 sur un but d'Aguerd, leur défenseur, sur une sortie ratée de notre nouveau gardien Lucas Chevalier. Voilà, on va pas se mentir, la première mi-temps a été 100% marseillaise, à part une frappe de Vitinha et de Kvaratskhelia, par où on n'a rien proposé. On s'est fait dominer en première mi-temps. Marseille a été au-dessus de nous, et il faut le reconnaître les amis, c'est la triste réalité. On avait 4 absents, hein. On avait João Neves, Dembélé, Barcola et Désiré Doué qui étaient absents. C'est pas une excuse, mais quand même, c'était 40% de l'équipe titulaire. En plus, Luis Enrique, on a joué en 5-3-2. On a joué à 5 derrière avec 3 axiaux, Zabardi, Pacho et Marquinhos. Voilà, j'ai pas reconnu Hakimi, qui a fait vraiment un match, enfin du moins une première période pathétique. Nuno Mendes, pareil, ils ont été franchement transparents. Paris, on a été transparent en première période. Et Marseille nous a dominé en première période. Marseille qui a mis un but donc par Aguerd suite à la sortie ratée de Chevalier, qui a mis un but refusé pour hors-jeu. Il y a vraiment hors-jeu de Pavard. Et qui a mis une frappe de Gouiri sur la barre transversale. Bref, Marseille nous a dominé en première période. Et il n'y a rien à dire sur le fait que Marseille mène à la mi-temps. Il n'y a rien à dire. Par contre, la deuxième mi-temps, on a fait une superbe deuxième mi-temps avec l'entrée de Kanguinli et de Seny Mayulu qui ont été au top. Voilà, par on a une grosse occasion avec Hakimi. Vitinha qui a tenté aussi de lober Rulli, le gardien de Marseille, qui était avancé. Mais sinon, il n'y a pas eu énormément d'action non plus. Voilà, Paris, on a dominé la deuxième mi-temps, mais on aurait dû revenir au score, mais on ne l'a pas fait. Marseille a eu un gardien qui lui, a su sortir et pas faire d'erreur. Ce que notre gardien, nous, Lucas Chevalier, nous coûte le Classico, nous coûte la défaite. Voilà, Marseille nous bat au Vélodrome 14 ans après. La dernière défaite de nos Parisiens au Vélodrome, c'était le 27 novembre 2011. On avait perdu 3-0. Voilà, ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas perdu à Marseille. Donc oui, les Marseillais sont contents, ils font la fête. Voilà, ils ont raison, ils sont contents, ils ont gagné. Ils ont fait une belle première période. Franchement, ils ont bien bougé. Voilà, Paris, on a dominé. Voilà, c'était une mi-temps chacun, mais Marseille a gagné. Ils ont su pas prendre de but. Voilà, donc on va dire que c'est une victoire méritée pour leur première période, mais voilà, Paris, on aurait dû revenir logiquement, mais devant, c'était trop. Il y avait trop d'absents devant. Et puis João Neves, ce milieu de terrain, nous a beaucoup manqué. Et voilà, c'est vrai que Dembélé, Doué, Barcola, ça a beaucoup manqué devant. Et João Neves, au milieu de terrain, ça a beaucoup manqué. Voilà, en tout cas, Lucas Chevalier, pour son premier Classico, nous le fait perdre. Voilà, donc pour le coup, c'est la réalité. Hein, c'est de sa faute le but. Hein, très clairement, c'est lui. Donc voilà, Marseille a su profiter des absences. Ils ont joué leur jeu. Voilà, c'est comme ça. Après, est-ce qu'on est dégoûté en tant que Parisien parce qu'on a perdu un Classico? Non, mais ça fait bizarre parce qu'on avait perdu l'habitude. Hein. Vraiment, on avait perdu l'habitude. Par contre, le comportement de certains joueurs de Marseille est vraiment, vraiment pathétique. Leur comportement de joueurs est pathétique. Vivement le trophée des champions et vivement le match retour. Voilà, parce qu'ils ont gagné un match. C'est bien le premier en 14 ans. Hein, c'est le premier en 14 ans. Voilà, mais il faut pas oublier qu'il y aura un match retour au Parc des Princes et qu'il y aura un trophée des champions pour une coupe. Il ne faudra pas oublier que là, normalement, on aura notre effectif au complet. Et voilà, et sachant comment on vous a dominé en deuxième période, voilà, avec les rentrées de Mayulu et Kanguinli qui ont été excellents, je m'inquiète beaucoup pour vous. Mais bon, voilà, en tout cas, ce soir, on perd. On va fermer nos bouches. Voilà, et on va les laisser profiter un peu parce que, voilà, Marseille, tellement, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Je pense que ce soir, ils vont fêter ça comme un titre. Mais nous, on a... Le prochain match, c'est contre Auxerre au Parc des Princes samedi. Il faudra le gagner, celui-là. Voilà, et puis après, on va à Barcelone le 1er octobre. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir trop perdre de matchs comme ça, parce que perdre contre Marseille une fois de temps en temps, ça va. Mais on attend en tournant nos joueurs pour le trophée des champions et pour le match retour. Voilà. Mon homme du match côté du PSG, franchement, Zabarni a fait un super match. Notre défenseur ukrainien était au top. Il a vraiment fait un super match. Et je vais le mettre homme du match. Voilà, même Vitinha aussi a été bon. Kvaratskhelia, il a essayé, mais c'était très compliqué. Voilà, mais Zabarni et Vitinha ont vraiment été au-dessus. J'ai pas reconnu Hakimi et Nuno Mendes ce soir. Franchement, je ne les ai pas reconnus nos latéraux. Voilà. Donc, ils avaient à mon avis la tête au Ballon d'Or. Je pense qu'ils avaient la tête au Ballon d'Or. Et voilà, c'est comme ça. C'est une défaite. On a perdu une bataille, pas la guerre. Et puis c'est que du foot. Hein, c'est seulement du foot. Voilà, bravo à l'OM pour sa victoire. On va jouer les bons joueurs. Il y aura un trophée des champions et un match retour. Et j'espère que cette fois, Paris, on sera au complet. Avec Dembélé, Doué, Barcola et João Neves. Voilà, allez, ciao les amis et vive le PSG. N'oubliez pas quand même les mecs, on est champion d'Europe. Là, Luis Enrique vient d'être élu meilleur entraîneur
le trophée Johan Cruyff et Ousmane Dembélé va peut-être être élu Ballon d'Or. Donc voilà, on laisse la victoire à Marseille, c'est très bien, bravo à eux. Mais nous, on a d'autres objectifs, les amis. Allez, ciao!